Au Groland, l'affaire Neymar contre Alvaro González fait sourire. En effet, depuis longtemps, dans notre principauté, tous les footballeurs professionnels portent un micro, ce qui donne un aperçu objectif de l'ambiance sur le terrain. Le dernier match AS Grosville contre le Muflin Football Club en est la preuve. Alors t'as de la merde dans l'équipe. Hop là. Vas-y, c'est ta mère, je viens de la baiser. Mais putain, qu'est-ce qu'il fait l'autre négro là? Allez, passe la balle, passe-la. Allez, viens là de ta fiole là. Fils de pute, viens là que je te tape dans les couilles. Les arbitres n'échappent pas bien sûr à la règle. Non, mais regardez-moi ces feignasses, putain. Ça touche 30 patates par mois, c'est même pas foutu de bouger son cul. Ainsi que les entraîneurs. C'est ça les ploucs, c'est ça, courez après la baballe, courez. Avec vos baskets fabriquées par des pangolins et vos shorts Pantashop. Certes, ce parti pris de notre télévision grolandaise trouve bon nombre de détracteurs. Mais globalement, c'est quand même mieux que l'ancienne méthode qui consistait à brancher des micros sur les supporters. Rappelez-vous des nombreuses défaites de l'équipe grolandaise de football et de la réaction des joueurs après les humiliantes rencontres. C'est vrai qu'on n'a pas été très précis en première mi-temps, même si on était plein de bonnes intentions. Mais bon, faut continuer d'y croire. Bah c'est vrai, on est déçus. Mais bon, on va tirer les meilleures choses du match et essayer de pas refaire pareil. Si ces propos énervent plus d'un supporter grolandais, ils ont inspiré une nouvelle méthode de communication inventée par Marc Goulin-Fionfant, ancien coach sportif et PDG de l'agence RGMA. Quelles que soient les difficultés qu'on rencontre dans la vie, il faut savoir rebondir, comme le font les joueurs de foot, hein, avec leur discours gagnant-gagnant. C'est ce que j'apprends à mes clients avec la méthode footballeur. Et la méthode footballeur, ça marche, notamment chez les opérateurs de marché. C'est vrai que je viens de faire perdre 4 milliards d'euros à la banque pour laquelle je travaille. J'ai manqué de percussion. Mais bon, je vais très vite me reconcentrer sur mes objectifs et ça ira beaucoup mieux la prochaine fois. Dans la police. Bon, c'est vrai que le gamin a pris une balle perdue dans la tête, mais bon, j'ai suivi la stratégie du coach. On va essayer d'oublier cette triste élimination car on a encore de belles choses à faire cette saison. Et chez les pilotes d'avion. C'est vrai qu'avant le départ, on avait un peu fait la fête avec GG, le copilote. Mais bon, on va très rapidement se remettre au travail pour se reconstruire et se projeter dans l'avenir. Grâce à la méthode footballeur, garder l'esprit winner tout en étant un vrai loser. Et bien sûr, c'est du Made in Groland. Dans notre présipauté aussi, une femme de footballeur a tenu à témoigner anonymement de l'enfer qu'elle a vécu. Bah, il m'a battue. Des coups de coude dans le ventre, des coups de pied dans les jambes. Et je vous parle même pas des crachats. Mais heureusement, j'ai trouvé la solution pour arrêter les violences. Laquelle? J'ai sorti un carton rouge. Un conseil aux femmes de footballeurs, habillez-vous en arbitre. Il n'y a que ça qu'ils comprennent. À l'instar de Neymar, Gromard, la superstar brésilienne de l'équipe de Grosville, aurait frappé un supporter muflinois qui l'invectivait à l'entrée des vestiaires. Allez, va apprendre à jouer au foot, tocard. Des images qui n'ont pas manqué de faire réagir le directeur sportif de Grosville, qui s'est dit choqué par le geste de son joueur. Alors comme ça, Gromard comprend le français? Ah bah première nouvelle. Avec ce qu'il nous coûte en traducteur. Des films sur le foot, il y en a peu et que des pas bons, aussi indigestes qu'un sandwich merguez à la buvette d'un stade. Pourquoi? Maradona seul le sait, et pourtant il y en a un seul qui surnage dans la production cinématographique. C'est celui-ci, tiré de faits réels des 3 échecs successifs d'Antoine Griezmann en équipe de France.
penalty, lui le spécialiste de la discipline. Incroyable, n'est-ce pas Hervé Matou? Alors comment peut-on expliquer cet échec? Ah écoutez Thierry, à mon avis, il a pris trop d'élan. Voilà une équipe de football sortie de nulle part qui risque de créer bien des surprises dans les saisons à venir. Le FC Zonzon. En effet, le club vient d'enregistrer les arrivées successives de Benjamin Mendy et de Lucas Hernandez en défense, tandis qu'une option sur Karim Benzema a été levée la semaine dernière. Bref, c'est une grosse équipe qui est en train de se monter, qui jouera à domicile à Fleury-Mérogis et qui pourra compter sur des supporters inconditionnels. Et encore, on ne vous parle même pas des douches après le match. Le PSG n'a qu'à bien se tenir. Quelle est la véritable vie d'un footballeur? Nous avons décidé, grâce à une caméra loupe, de suivre l'un des attaquants vedettes du Grosville Football Club, à savoir le Brésilien Frederico Bobaldo, dit Bob. Bob a d'abord joué en 6e division au Brésil avant de rejoindre la Pologne sous les couleurs du FC Paprika. Il sera transféré au bout de 2 jours en Irak à l'AC Kirkouk. Repéré sur cassette par l'entraîneur du Grosville Football Club, il rejoindra la capitale groenlandaise pour le transfert record de 600 millions d'euros. Ce soir, c'est le derby face à l'Étoile de Muflin. Frederico Bobaldo, dit Bob, est tendu en compagnie de sa femme Pepita Lopez, top modèle et chanteuse. Il rejoint le stade à bord de sa Cadillac. Après 3 semaines de repos suite à une laryngite, Bob est prêt pour le match phare de la saison. Pas encore à 100% de sa forme, il préfère entrer en 2e mi-temps, surtout qu'il a pris un coup au mollet en jouant au golf. Bob vibre avec ses camarades. Le score est toujours de 0-0. Bob est enfin appelé par l'entraîneur. Il va rentrer, il s'échauffe. Ça y est, c'est sous une ovation qu'il pénètre sur la pelouse. Bob se place à la pointe de l'attaque où il va tâcher d'améliorer ses stats, qui sont pour l'instant de 0 passes décisives, 0 but et 1534 hors-jeu. Un manque de réussite qui le fait douter, et pour un attaquant, c'est terrible. Le match se termine sur un score nul et vierge. Très professionnel, Bob remercie quand même les supporters avant de répondre aux interviews. Bon match. On doit travailler. En attendant un nouveau transfert, Frederico Bobaldo, dit Bob, sera sans doute absent des terrains quelques semaines à cause d'une mauvaise grippe associée à une méchante gastro. Heureusement, il devrait être rétabli pour les vacances d'été. Normalement, je dois prévoir de me blesser vers le 17 août. En France, Amazon vient de racheter les droits de la Ligue 1 de football. Problème, ils veulent imposer certaines règles. Par exemple, plus de ballons. Les joueurs devront désormais jouer avec un colis. Et à la fin du match, on déballe le colis. Remarquez, ça peut redonner un petit intérêt à la Ligue 1. Bien plus que l'arrivée de Lionel Messi au PSG, c'est le transfert de Biflon Glandard du FC Foulnieu au Grosville Saint-Germain pour une somme pharaonique qui fascine les Groenlandais. Le club de la capitale a d'ores et déjà annoncé que Biflon serait transporté au stade dans un autobus nouvelle génération, qu'il bénéficierait de vestiaires adaptés et qu'il jouerait dans des conditions de sécurité optimales. Scoop! Le septuple ballon d'or Lionel Messi déprime au PSG. Je découvre les images en même temps que vous. Allez Lionel, on y va, le bus est prêt. ¿Dónde es? ¿Barcelona? Non, Clermont-Ferrand. Ay, 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 ay. Ben quoi? Allez Lionel, on y va, le bus est prêt. Hein. ¿Dónde es? ¿Madrid? Non, 3. Ah, mierda, pero qué hago aquí, joder de mierda. C'est quoi? Allez Lionel, on y va, le bus est prêt. ¿Dónde es? ¿Sevilla? Non, un peu moins au sud. Angers. Oh, no, socorro, socorro. Mais mon Titi... Mais c'est joli, Angers. Non. Oui,
On peut comprendre sa déprime. Quand tu as passé tous tes week-ends à Barcelone, Madrid, Séville ou Cadiz et que tu te retrouves à Lorient, forcément, ça pique un peu. L'AS Groville s'était pourtant enorgueilli de l'arrivée du joueur Pepito, l'attaquant de l'équipe nationale brésilienne, transféré chez nous à prix d'or. Mais il vient d'être renvoyé de l'équipe groenlandaise, non pas à cause de ses performances sportives, vu qu'il a marqué 10 buts en 10 rencontres, mais parce qu'on ne distinguait pas le nom des sponsors derrière lui. Il a donc logiquement été remplacé par le joueur pygmée Toto. Après les affaires Benzema et Aurier, et pour éviter les dérapages liés au monde du football, les dirigeants de l'AS Groville ont décidé d'embaucher des chaperones individuelles pour les joueurs stars de l'équipe. Ainsi, l'attaquant Goût du Pichon et le latéral droit Vlamimo Mimi devront dorénavant passer 4 heures par jour avec Grubette et Lucinette, deux retraitées groenlandaises. Un échange qui, pour le moment, semble se dérouler sous les meilleurs auspices. Oh non, mais seul le temps pourra dire si cette mesure est réellement efficace. Comme nous le confie Lucinette. Ça dépend si l'autre Fiat il nous file la prime. Après le refus de s'excuser de Minine Ruit, la joueuse phare du FC Muflin, envers sa coéquipière Glitre-Gâtre, qu'elle avait qualifiée à l'entraînement de goudou de merde. Mais attendez, je vais pas m'excuser non plus. Puis c'est que des mots, voilà, c'est rien, faut se calmer, c'est pas méchant. Après l'amende de 16 000 € donnée par le club à l'attaquante Juice Poitu pour arriver systématique en retard à l'entraînement, on peut enfin l'affirmer sans embâge, ça y est. Le football groenlandais féminin est enfin populaire, puisqu'elle gagne assez pour être aussi con que les hommes.